bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de réaliser un fond avec vous. Ça va être un fond avec de la peinture, avec des encres, avec des étampes, un tampon. Donc, j'ai une idée, mais on va voir où est-ce que ça va nous mener. Alors, je me suis sortie de la peinture acrylique. J'ai sorti ma peinture Distress Paint. Mais vous allez pouvoir utiliser la peinture de votre choix si jamais c'est un fond qui vous intéresse. C'est juste que moi, j'aime beaucoup cette peinture-là. Je me suis sortie des encres Distress Oxide parce que j'ai envie d'y aller avec celles-là. Elles sont plus opaques versus les encres Distress normales, les Distress Ink. Et pour ce que j'ai en tête, je crois que mes oxydes vont être mieux que mes inks, mais on verra encore une fois où est-ce que le tout va nous mener, parce que je sais pas encore tout comment je vais agencer ça ensemble. Je me suis sortie, j'ai sorti mon brayer parce que peut-être que je vais l'utiliser pour, justement, j'ai bien aimé l'utiliser dans un autre projet pour étaler ma peinture, pour faire de la texture différente. Donc peut-être que je vais l'utiliser aussi dans ce projet-là. Je me suis sortie évidemment des pinceaux. J'ai un tampon ici comme ça qui est pour une carte au trésor, en fait, que j'aime beaucoup. C'est une compagnie américaine qui le fait, là. C'est la compagnie Hero Arts, mais il existe plusieurs types de tampons comme ça là, sur le marché, là, juste parce que j'ai pris ce que j'avais. Et puis, ça c'est du Red Rubbers, donc c'est un petit peu plus épais. C'est toujours quand c'est des gros tampons comme ça, c'est toujours bien d'avoir en Red Rubber comme ça parce que ça les tampe mieux. Bon, pour ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas nécessaire parce que je veux pas nécessairement que ce soit parfait en fait. Vous allez voir, en fait, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai envie de faire de la texture avec ça. Donc, je vais vous montrer l'image. Vous allez peut-être encore plus, vous allez peut-être deviner quel genre d'image que je vais faire. Mais je vais vous montrer l'image que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Donc, c'est celle-là ici. C'est le Capitaine Crochet. Et puis, je suis en train de faire d'autres choses et je regardais mes produits. Et je trouvais que je pourrais faire une carte. Pas une carte, mais un style vieilli, genre carte au trésor. Et je trouvais que ça pourrait fonctionner très bien en faisant peut-être de la texture dans le fond. Voilà, pour m'aider à faire style carte au trésor. On verra, comme je vous dis, j'ai des idées, mais on verra ce que ça va donner. Pour commencer, par contre, ce que je vais faire, je vais le faire hors caméra parce que, ça va être... c'est pas nécessaire que je vous le montre. Je vais venir faire une première couche de peinture avec le Antique Linen. Donc, je vais vraiment juste venir mettre toute de la peinture ici, juste pas évidemment là, sur les éléments que je veux colorier. C'est pas grave si on les voit plus, les petits trucs fancy. De toute façon, fancy, les petits trucs lumineux. Là. De toute façon, je veux pas nécessairement les garder. Si je veux les garder, je vais les ajouter par moi-même. Donc, je vais commencer avec ça. Comme j'utilise la Distress Paint, c'est très important de bien la mélanger avant de commencer. Donc, on mélange bien notre peinture pour s'assurer qu'on ait toute la qualité, puis le pigment et la formulation ensemble. Donc, voilà. Donc, je vais vous retrouver avec le fond qui va être tout fait. Alors, j'ai fait une première couche de peinture avec ma couleur Antique Linen que j'ai mis là. J'ai pas mis beaucoup non plus. Là, il y a quelques traces, mais c'est pas ça. C'est pas très grave parce qu'on va venir faire, je veux dire, du mix média dessus dans le fond. J'ai plusieurs idées qui se mélangent ensemble, donc on va essayer de voir si ça va faire quelque chose ou bien ça va être très laid. On le sait pas. J'ai décidé de rajouter du vert, en fait, de façon aléatoire dans mon fond. Parce que je fais comme un effet carte vieillie. Puis j'avais envie de rajouter
pas juste que ce soit brun, mais rajouter un peu de vert. Donc, on va rajouter le Crushed Olive. Puis comme je le rajoute de façon aléatoire, je vais utiliser cet outil-là, l'outil qu'on utilise pour le blending. Moi, j'utilise pas celui-là pour le blending. Vous le savez que j'utilise les brosses. Mais vous pouvez utiliser celui-là ici aussi pour mettre de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser les formes qui sont en dôme, qui fonctionnent même probablement mieux que ça, mais je les ai pas ceux-là en dôme. Donc, je vais me lancer. Maintenant, je veux faire quelque chose qui est pas facile à réaliser avec cette technique-là, mais j'ai vraiment envie de faire cette technique-là. En fait, je vais vous montrer. Je vais faire un effet comme ça. C'est de la peinture qui est métallique. Puis je vais faire un effet comme ça. Puis pour faire cet effet-là, il faut y aller vite. Puis ça se peut que ça fonctionne pas comme ici, ça n'avait pas fonctionné quand j'ai testé. Donc, on va se tenter en espérant que ça fonctionne. L'important, c'est qu'on fait une première couche avec les couleurs que vous voulez. C'est sûr que ça fait un bel effet quand vous voulez faire quelque chose qui est patiné, mais c'est pas ça que je veux. En fait, je veux pas que ce soit patiné. Je voulais juste un peu de couleur argentée à l'arrière. Mais c'est pas argenté, c'est un peu bronze. Et puis, bon, fait que faut s'assurer que notre couche de peinture soit sec. Là, je vous parle de... Ça, c'est une technique qui fonctionne avec les Distress Paint. Je ne sais pas si ça peut fonctionner avec d'autres peintures, je suis pas certaine, vu que ça fonctionne avec la réactivité à l'eau. Donc, ce qu'il faut faire, il faut mettre de la peinture partout, puis après ça, la faire réactiver à l'eau. Ce qui est, dans le fond, le truc qui est pas facile, parce qu'une fois que cette peinture-là, elle est sec, ben, elle peut plus se réactiver à l'eau, en fait. Elle devient permanente. Donc, il y a des chances que j'aille de l'or partout. On va espérer que ce ne soit pas le cas. Que je vais faire des petites sections à la fois parce que je peux pas badigeonner tout mon fond puis m'assurer que ce soit pas sec après. On va faire une petite section. Alors, j'applique une bonne couche avec un pinceau, là, la peinture, et je rajoute de l'eau pour activer. La seule chose, c'est que ça l'a pas donné ce que je voulais. Comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de tests cette fois-ci pour ce fond-là. En fait, c'est qu'il faut sécher un peu avant d'enlever, de soulever avec l'eau. Fait que là, tout ce que ça me fait, c'est que ça me fait des démarcations où est-ce que la peinture, elle a séché, où est-ce que je l'ai mis, pas au complet. Je sais pas si vous comprenez, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Mais c'était vraiment un essai que finalement, je finis par faire travailler et aimer. Mais en ce moment, quand vous me voyez travailler, je me suis dit, bon, ben j'ai voulu le faire, faisons-le au complet, mais je n'aimais pas du tout ce que ça donnait. Vous avez vu, j'ai mon séchoir, j'ai un outil qui lance de la chaleur pour essayer de voir, bon, est-ce que je peux améliorer mon sort, mais ça a pas fait 100% ce que je voulais. Mais j'ai fait tous les contours, comme vous voyez là, et je me suis dit, ben, je vais venir retravailler avec mes encres Distress Oxyde, par-dessus. Dans le fond,
la magie avec ces encres-là, c'est qu'ils agissent comme une couche de résistance. Fait que vous pouvez rajouter des encres distress par-dessus, mais lorsque vous allez les activer avec de l'eau, ça va les soulever et vous allez pouvoir voir votre peinture que vous avez déjà mis reprendre le dessus. Dans le fond, c'est que c'est vraiment ça. Donc, vous pourriez comme juste soulever avec une guenille mouillée complètement votre encre et ce qui va vous remettre, ça va vous remettre à zéro avec votre peinture. C'est vraiment une couche de résistance, puis ça permet de venir créer encore plus de texture puis de dimension dans l'effet que j'essayais de faire. Puis en même temps, mais ça me permet de cacher un peu le bronze qui était trop présent à mon goût. Puis j'avais perdu un peu justement mon vert, comme vous êtes en train de me voir utiliser. Je ramène mon vert comme à l'avant. Mais quand je vais réactiver avec de l'eau, ça va retrouver l'effet bronze en dessous. Parce que c'est vraiment une résistance aux encres, puis à l'eau également. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais dans le fond, c'est vraiment ça. Là, j'essaie de comme me rattraper, puis en même temps créer de la texture, puis pas nécessairement perdre aussi mon idée de départ, c'est-à-dire d'avoir de l'effet un peu bronze. Je voulais pas des gouttes de bronze, je voulais vraiment que ce soit comme intégré dans le coloriage. Et là, je viens utiliser vraiment à grande eau. Donc, je pèse beaucoup sur mon spray pour venir réactiver mon encre. Et vous voyez, ça vient vraiment soulever, puis ça vient vraiment faire, on le voit malheureusement pas super bien avec l'éclairage que j'avais, mais ça vient vraiment soulever mon encre et retrouver ce que j'avais mis en bas avec ma peinture, ma peinture, là, la Distress Paint. Entre-temps, je sais pas si vous avez vu, vous avez remarqué, j'ai mis du drawing gum parce que j'avais oublié et ça l'a fait que j'ai mis beaucoup d'eau et ça l'a un peu traversé l'autre côté, malheureusement, mais vous allez voir à la fin, je vous le montre, c'est vraiment pas grave. Donc là maintenant, je suis en train d'utiliser mon tampon, donc ma map, et je mets de la peinture, j'utilise ma peinture Distress avec mon brayer que j'applique dessus mon tampon comme ça, et puis je regarde en fait ma map et j'essaie de mettre les éléments que j'aime à certains endroits. Le but, c'est que ça soit pas une impression parfaite. Je voulais juste comme qu'on ait une illusion ou une impression d'une map au trésor, d'une carte au trésor, sans avoir que ce soit parfait. Je voulais vraiment cette texture-là. J'aurais pu la faire à la limite avec un pinceau, mais comme j'ai déjà un tampon, une étampe comme ça, pourquoi pas l'utiliser? Puis vous me voyez, là, j'utilise pas de bloc avec cette étampe-là. J'y vais vraiment... Là, ça, c'est mon côté mix média qui ressort. Mes mains sont tout sales, mais ça me permet de pouvoir utiliser les éléments que je veux. Parce que je voulais absolument le Mermaid Cove qui était écrit. Je voulais qu'il paraisse sur mon coloriage. Je trouvais que ça fitait dans l'histoire du Capitaine Crochet. Et on peut le retrouver là, à côté de son chapeau. Donc, très contente. Je me suis dit, pourquoi pas repasser avec mon Distress Oxide. Ça va faire la même chose. Comme j'ai étampé avec de la peinture Distress Paint, ça va réagir, ça va agir comme un résiste. Donc, même si je mets de l'encre par-dessus, c'est pas grave. Ça va, en mettant de l'eau, ça va l'enlever, l'encre. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vraiment... j'ai pas pesé jusqu'au fond, j'ai pesé juste un peu pour avoir des grosses gouttes, mais pas beaucoup d'eau. Et j'ai séché un peu entre-temps pour avoir un effet différent. Donc, une texture différente. Et là, on le voit quand même bien à l'écran que ma texture est différente. Parce que là, j'ai gardé un petit peu plus de couleur, un petit peu plus d'encre Distress à certains endroits où est-ce que j'avais rajouté. Donc, c'est vraiment de jouer couche par couche. Là, je vous le montre un peu lentement, mais vous voyez un peu les effets que ça a donné. On retrouve quand même mon effet bronze, qu'on voit quand même plus ou moins à la caméra, mais on le retrouve et on voit toutes les couches de travail que j'ai faites. Alors, j'ai terminé mon fond. J'ai eu beaucoup de peur
pour finalement être en mesure de réussir ce que je voulais. C'est sûr que c'est pas parfait au niveau du doré. Il y a des démarcations, mais on va peut-être les retravailler au crayon. Donc, vous pouvez voir que ça fait vraiment map au trésor. Ben, en tout cas, à mes yeux, à moi, ça fait vraiment map au trésor. Ça fait vieilli un peu. Ouais, je pense que... Ben, en fait, c'est un peu l'image que j'avais en tête. Donc, bien contente d'avoir été en mesure de faire ça. On le voit moins à la caméra qu'en vrai, mais tu sais, on le voit là, le genre de or que j'ai mis, ben, le bronze. Mais comme ça n'a pas donné 100% ce que je voulais, je suis contente qu'on le voit moins que ce qui était supposé. Donc, voilà. Puis vous avez pu voir un peu la force des encres et de la peinture ensemble, ce que ça peut donner, les deux types de produits ensemble. Je pense que c'est le fun de pouvoir les mélanger. Ça fait vraiment mix média, ça fait vraiment... en tout cas, moi, j'aime bien ça. Puis vous pouvez voir à l'arrière, bon, est-ce que j'ai certains endroits que ça l'a traversé? C'est ma faute, en fait, parce que j'ai pas fait assez attention. Mais sinon, mon coloriage, celui-là, c'est parce que j'avais pas protégé avec du Rhine-Gum. Mais sinon, ça l'a pas traversé. Puis j'ai quand même utilisé beaucoup d'eau. Parce que ma première couche, elle a quand même bien protégé. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser le petit pouce si vous avez apprécié. Me laisser des commentaires en dessous de la vidéo si jamais vous avez des questions, si jamais il y a quoi que ce soit. Vous savez, j'apprécie énormément vos commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo.